J'ai perdu ma mère quand j'étais encore à la maison, mais j'étais plus jeune. Elle est morte en 2005. Comme je ne vivais qu'avec ma mère et ma grand-mère, je n'ai jamais vu mon père. Et puis ma mère est morte. Je n'étais plus qu'avec ma grand-mère et je vivais avec elle jusqu'à ce que je fugue pour venir jusqu'ici. Et puis, quand j'étais ici dans les rues, tout le monde a disparu à la maison. Ma grand-mère est morte et mon autre oncle est mort. Il n'y avait plus que moi. Je pense que si je n'avais pas rencontré Tom, je crois que je serais livré à moi-même. J'aurais mal tourné, voire pire. Chaque fois que vous allez surfer, vous êtes connecté à la vague. Vous savez interpréter les vagues. Vous savez ce que les vagues vont faire. Vous êtes relié à la nature. Vous lisez comme dans un livre. Je gagnais de l'argent au feu rouge. Je vivais à North Beach et je dormais dans le parc à skates. Ce qui était difficile, c'était que vous dormiez par terre et que les gars plus âgés vous prenaient l'argent que vous aviez gagné. Maintenant, je n'ai pas peur de retourner dans la rue, mais ma seule garantie, c'est que je n'y retournerai jamais. En fait, la première fois que j'ai surfé, c'était quand j'étais petit. Je devais avoir 9 ans. C'est quand je vivais dans la rue que j'ai rencontré Tom. Et Tom m'a fait découvrir le surf. Je ne savais pas nager. Je suis allé directement dans l'océan pour apprendre à surfer. Tom travaillait pour ce village d'enfants quand il était adolescent. Il a donc commencé là-bas. En 2007, il a ouvert une ONG appelée Umtumbo, ici à Durban. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que vous ne pouviez pas aller dans la rue pour aller trouver les enfants défoncés à la colle et dire « Hé, vous voulez des conseils ?» Vous savez, ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut quelque chose qui ouvre la porte. On avait recours au football, à l'art, au théâtre, à la musique, à toutes sortes de choses et avec un certain succès. Mais c'est quand on a introduit le surf il y a environ 12-13 ans ou peut-être 14 ans que tout à coup, les enfants sont venus en masse participer au programme. Je veux dire qu'ils étaient vraiment désireux de surfer, ils étaient vraiment absorbés par cette activité. Les enfants surfaient, ils revenaient fatigués, ils se reposaient sur la plage et c'était à ce moment-là que les travailleurs sociaux pouvaient travailler avec les enfants. Je ne me souviens pas exactement la première fois que j'ai rencontré Ntando, mais je me souviens très clairement de lui. Il était tout petit, il est entré dans le programme et s'est intéressé au surf assez tôt. Il m'a dit que si je continuais, si je me débrouillais bien, je pourrais obtenir un parrainage. Quand j'ai commencé le surf, je n'avais que le soutien de Tom et il m'a incité à vouloir me bouger, il m'a poussé pour que je me bouge. À sa manière de surfer, on voit que la plus grande force de Ntando, c'est qu'il a une aptitude naturelle et de la détermination. Il persévère, il perfectionne ses mouvements et je pense que ça fait de lui un très bon surfeur. Le premier jour, sur ma première vague, c'est là que j'ai réalisé que c'était quelque chose de différent pour moi. Lorsque vous jouez au football et que vous marquez un joli but, c'est la plus belle des sensations. C'est cela qu'on ressent quand on fait du surf, mais plus au ralenti.
Silro, c'est un type bien. Il est comme, je pense qu'il est comme, c'est le chef de la maison. Siviso, celui-là est adorable, il aime surfer, c'est un bosseur et il est habile de ses mains. Ntando, c'est un futur pro. Attention, faites attention à Ntando. Je pense que l'adrénaline est probablement l'ingrédient clé. Avec le surf, il y a aussi le mode de vie autour du surf. C'est aussi très utile. Les enfants aiment tous être des surfeurs. On avait l'habitude de plaisanter parce que quand ils enfilaient leur combinaison, tout à coup, ils n'étaient plus des enfants des rues, c'étaient des surfeurs. Et c'est de là que vient la formule surfeur, pas enfant des rues. Il s'avère que de les voir porter ces combinaisons, c'est comme un insigne d'honneur et ils marchent à la tête haute à travers les zones où ils vivaient dans la rue jusqu'à la plage. Donc, il y a quelque chose de très transformateur dans le fait de porter ces combinaisons et d'avoir une identité différente. Waouh, le surf. Ça nous aide beaucoup. Ça nous tient éloignés de la criminalité. Et ça nous évite de faire de mauvaises choses. Les gars sont sur l'eau pendant quelque chose comme 4 heures. Le temps le plus long que j'ai jamais fait sans surfer, c'est 2 jours. Si je ne surfe pas, je ne me reconnais pas moi-même. Je suis grincheux et grognon. Et moi, Le surf est un passe-temps intéressant parce qu'il a quelque chose d'intrinsèquement thérapeutique. Tout d'abord, il y a ce que les surfeurs appellent le stoke, terme désignant le sentiment d'excitation que cela procure. C'est tellement plus profond que cela. C'est aussi très prenant. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut l'utiliser dans le processus de transition pour sortir les enfants des rues. Quand vous ne surfez pas, vous pensez au surf et après le surf, vous êtes si épuisé que vous ne voulez pas faire autre chose parce que vous voulez être prêt pour reprendre le surf le lendemain matin. C'est comme une drogue qui vous rend accro, une bonne drogue. C'est bon pour le corps, vous apprenez la patience. Le surf nous aide beaucoup. Les gars sont sur l'eau du matin à l'après-midi, de l'après-midi jusqu'au soir. Surfeur pas enfant des rues veut être un tremplin vers un mouvement populaire autour des enfants des rues. Bien sûr, le surf n'intéresse pas tout le monde et n'intéresse peut-être pas autant qu'un sport comme le football. Mais en même temps, il capte l'attention des gens partout dans le monde, donc ils n'ont pas besoin de s'intéresser au surf. Mais l'histoire de ces anciens enfants des rues, ces surfeurs africains, est tout simplement différente. On croit qu'en en parlant, en partageant, en montrant cette équipe dont les membres surfent de manière incroyable, en captant l'attention des gens, on peut réellement changer la façon dont la société perçoit et considère les enfants des rues. Être dans l'océan, ça purifie. Dans les rues, vous vivez dans la crasse et la saleté. Puis soudain, vous lavez tout cela. Il y a tant de raisons pour lesquelles le surf est une très bonne partie de ce modèle. That's why we try to get ourselves, we try to liquid.
La meilleure chose quand on vit ici à la maison du surf, c'est que c'est proche de la plage. Ça nous convient. On peut aller quelque part, puis revenir ici, on se sent en sécurité. Chaque foyer a ses disputes. Parfois, ils ne veulent que regarder la télé, jouer à la PlayStation ou à l'ordinateur. Ce ne sont que des choses mineures. Donc il n'y a pas de gros problèmes ici. Vivre avec beaucoup de mecs, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent, des gens avec qui vous discutez et des gens avec qui partagez de belles histoires. Quand je fais de la compétition, même si je perds, je sais que les gars sont heureux pour moi. Alors, je me sens bien. À Durban, il y a quelques sites. New Pier, North Beach, Bay of Plenty, Snake Park, Battery. À vous de choisir. Voici une journée normale. Je me réveille tôt, je vais surfer environ 2 heures. Je reviens, je prends le petit déjeuner, je me repose encore une demi-heure, puis j'y retourne. Les jours de pluie ou quand il fait froid, normalement j'aime courir. Quand il fait chaud, mais pas trop, je fais du skate. Je pense que le skate, ça m'aide en termes d'équilibre et pour d'autres trucs à retenir. Et parfois, quand je ne surfe pas parce que les vagues sont trop petites, ça m'empêche de m'énerver et d'être grognon. Je fais des entraînements simples. Je cours, je fais des flexions parce que tous les autres gars avec qui je fais de la compétition sont plus costauds que moi. Je suis le plus petit. Comme avec tous les enfants vivant dans la rue, Ntando faisait certaines choses comme sniffer de la colle, et on a dû l'aider à en sortir. Et c'est la réalité de la vie. Je veux dire que les enfants des rues sniffent de la colle non seulement pour surmonter la peur d'être dans la rue, mais aussi pour effacer les choses de leur passé qui sont très perturbantes. Dans sa vie, Ntando a perdu ses parents, il est orphelin, et cela a créé un traumatisme qui faisait que c'était très facile pour lui de ramasser une bouteille de colle et de sniffer. La pire chose qui m'est arrivée quand j'étais dans la rue, j'ai sniffé de la colle et j'ai eu des hallucinations. Je voyais des vampires me courir après et une voiture m'a percuté. Ce qui m'a fait sniffer de la colle, c'est que c'était agréable. C'était bien. La première fois, je n'avais jamais rien connu de tel. Je prenais de la colle et j'étais défoncé. Vous n'en avez jamais assez. Mais ce n'était pas bon. Parce que si vous sniffez trop longtemps, ça vous rend infirme. Autrefois, les gens pensaient que si vous sortiez un enfant de la rue, c'était bon qu'en quelque sorte continuer. Mais la profondeur du traumatisme que tous les enfants des rues ont développé à des degrés divers dans les rues et les situations qui les ont forcés à vivre dans la rue sont telles que vous avez vraiment besoin d'un service thérapeutique pour pouvoir transformer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller de l'avant dans la vie. Dans le travail avec les enfants des rues, c'est l'approche holistique qui les met sur la voie de la guérison. Parce que je me souviens qu'il a été heurté par une voiture, que c'était horrible et qu'il aurait pu être tué. Je pense que ça a été un véritable avertissement pour lui et peu après, il a laissé tomber la bouteille de colle et s'est plongé non seulement dans le programme de surf, mais aussi dans les autres programmes qui étaient proposés.
J'ai commencé à vivre dans la rue à 6-7 ans. Avant, je prenais tous les jours le taxi. Un jour, j'ai vu un enfant des rues. J'avais de l'argent et je lui en ai donné, parce que c'était un petit garçon. Je lui ai demandé, comment ça se passe ta vie dans la rue? C'est comment? Et il m'a dit, c'est super et tout ça. Je me suis dit, quoi? Mon père, il me frappait tous les jours. Il disait que je ne l'écoutais pas. J'ai décidé d'aller vivre dans la rue. Alors j'ai commencé à surfer. J'avais 7 ans. Je veux être surfeur professionnel. Si je n'y arrive pas, je devrais faire autre chose. Maintenant, je répare les planches. Je suis payé. Mais c'est bien. Il est compétent. Il peut réparer les planches cassées. Je n'avais jamais vu quelqu'un le faire. Je savais juste qu'on le faisait à l'usine. Et il a un savoir-faire qui lui servira quand il sera plus âgé. Je crois que c'est une question d'indépendance. Ils doivent travailler, gagner de l'argent. Ils doivent faire leurs preuves au reste du monde. On leur donne l'occasion de montrer aux gens ce dont on est capable. On dit aussi aux autres enfants des rues qu'ils peuvent changer de vie, qu'ils peuvent sortir de la rue. Vous pouvez surfer, vous pouvez aider à réparer les planches, vous pouvez aider à jouer au football. Ça ne concerne pas seulement le surf. Dans ma vie, je vais de l'avant, pas en arrière. Je vois que je vais loin. Au début, c'était un défi pour eux. Ils étaient comme des étrangers, des hors-la-loi. Ils ont dû traverser un processus pour être acceptés par la communauté des surfeurs. Oui, c'était un sport de blanc historiquement. Il y a vraiment de fortes raisons pour l'expliquer. Tout d'abord, les plages étaient séparées. C'était une plage réservée aux blancs. Même si la plupart des gens étaient très accueillants, les rares qui ne l'étaient pas ont vraiment posé un problème et le racisme était très fort chez eux. Mais tout cela a maintenant changé parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui aimaient le fait que les choses changeaient et que ces enfants étaient en train de changer leur vie et qu'il y avait quelque chose derrière le surf. Il y avait des programmes menés pour ces enfants. C'était difficile au début parce qu'ils viennent de la rue, il n'y a pas de règles dans la rue. Ils vivaient selon leurs propres règles, donc au début ils disaient non, tu ne peux pas me dire de faire ceci ou cela. Parce que de là où je viens, personne ne me dit ce qu'il faut faire. Mais ils ont commencé à changer et à accepter, et maintenant ce sont de bons gars. Ils inspirent les autres enfants. Une des choses que vous remarquez chez Ntando si vous surfez avec lui, c'est qu'il ne vous parle jamais de la vague qu'il vient d'avoir, mais il va toujours auprès des gens leur dire à quel point la leur était bien. Si je ne suis pas dans l'équipe, l'équipe n'est pas en sécurité. Autrement dit, si je suis dans l'équipe, elle est en sécurité. C'est pareil pour les autres. Il a une personnalité incroyable, mais il a aussi de l'humilité ainsi qu'une certaine sagesse. Mon surf me mène à un niveau auquel je n'aurais jamais pensé. J'ai fait de la compétition, je n'en avais jamais fait dans ma vie. Je n'étais jamais allé à l'étranger. Je n'avais jamais pensé que j'y irais. Être sélectionné pour représenter l'Afrique du Sud à l'étranger, c'était la plus grande chose qui ne me soit jamais arrivée. Je n'avais jamais pris de gros avions, ni fait de la compétition avec les autres. Parce que les autres gars sont plus grands que moi, et ça m'a donné un sentiment de force. Je pense que j'ai fait une bonne performance, parce que l'équipe était contente. Représenter l'Afrique du Sud,
C'était génial. Je pense qu'il peut devenir surfeur professionnel. C'est ce qu'il veut, il est suffisamment bon. Il est immense à Durban. S'il pouvait aller à l'extérieur, apprendre des autres, puis devenir humble, il ira loin. C'est un beau garçon. Ironiquement, l'avantage qu'il aurait s'il devenait surfeur professionnel, c'est qu'il a ce que beaucoup de surfeurs n'ont pas. Il a cette histoire absolument incroyable et ce triomphe sur l'adversité. Donc, à certains égards, son talon d'Achille dans sa vie peut devenir une force pour lui en termes de carrière. Récemment, il s'est si bien débrouillé en compétition qu'il se pourrait très bien qu'il se dirige vers une carrière professionnelle dans le surf. Il a la technique et le potentiel pour, mais il faut voir ce qu'il veut. Si vous voulez avoir des sponsors, ne laissez rien vous distraire. Ne laissez pas les gens vous distraire. N'ayez pas mauvaise réputation. Soyez juste quelqu'un de bien et regardez les résultats. Quand je vais à une compétition, je suis toujours nerveux. Dans le premier hit, j'étais très tendu et je n'ai pas réussi. Et puis l'un des entraîneurs m'a dit que cette épreuve était facile et qu'il voyait que j'étais nerveux. Je me suis dit ok, c'était donc juste la nervosité. Je m'en suis débarrassé et puis je suis allé à l'endroit où vous obtenez votre dernier tour. C'est à partir de là que j'ai pris mon élan. Parfois, vous pouvez vous imaginer en train de surfer, puis vous y allez et faites ce que vous aviez visualisé plus tôt. Normalement, les gens avec qui vous êtes en compétition sont vos amis. Quand je suis en compétition, je traîne avec eux et on s'amuse. Et puis quand il y a une épreuve, c'est la partie la plus difficile. Dans l'eau, vous n'êtes plus amis, mais devez essayer de les battre. Number 2, watch this young man go. Very performing, and this guy's been ripping all conferences. Lovely. Don't often see Nintendo fall. He makes the decision in Nintendo. He's into second. Vertical re-entry. Watch this wave. Another vertical re-entry from Nintendo. Snaps into the pocket. This man can glide on literally anything. Makes it look so easy. He's still going. Another vertical re-entry. Another re-entry. Third place going to Tandong City. Well done.
Voici mon rêve pour surfeurs, pas enfants des rues. Tout d'abord, voir tout le monde réussir dans la vie, avoir une famille et inspirer les autres enfants dans le monde entier. Nous, en tant que groupe, premièrement, on se respecte nous-mêmes d'où on vient. Deuxièmement, on respecte les autres parce que sans eux, on serait retourné là où on a commencé. Si je n'avais pas vécu dans la rue, je ne serais pas celui que je suis maintenant. J'ai toujours rêvé en grand. Je ne veux pas être célèbre, mais je veux être connu comme étant un gars considéré comme quelqu'un de bien. Je fais des projets pour les 2 ans à venir. D'ici 2 ans, si je peux, je voudrais faire les championnats du monde. Ntando est très habile. Il prend des risques en surf. C'est un bosseur. Méfiez-vous de Ntando. Donnez-nous 2 ans et vous verrez. On ira loin. On inspirera d'autres enfants dans le monde entier. Le surf, c'est ma passion. Et mon espoir pour l'avenir, c'est de dire aux autres qu'il y a toujours un moyen de se sortir des pires situations. De leur parler de nous. De leur montrer qu'il y a toujours un espoir. Si je devais donner un conseil à un jeune, je lui dirais qu'il doit respecter ses parents, en profiter pendant qu'ils sont encore en vie, et qu'il ne faut jamais abandonner.